Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec Laure Gérard pour nous accompagner. Rebonsoir Laure. Est-ce qu'on a le temps, Aurélien, ce soir ? On a le temps, on est ensemble, on est avec Alain Moreau. Bonsoir Alain. Bonsoir. Journaliste, historien local, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Ce soir, on va remonter le temps, Laure, chers téléspectateurs, au 9e siècle pour évoquer l'invasion quelque peu sanguinaire des Vikings au Mans. On revient dessus dans quelques instants. Et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner ce soir votre place pour le Festival international de magie qui aura lieu les 4 et 5 février prochains au Palais des Congrès et de la Culture. Alain Moreau, on va remonter le temps, je le disais, ce soir avec toi au 9e siècle pour parler de l'invasion des Vikings en Sarthe. Alors déjà, on va repréciser à quel moment les Vikings sont arrivés en France et ont envahi la France. Eh bien, comme par hasard, au moment où le gouvernement est moins fort, où tout se délite un peu, c'est-à-dire une vingtaine d'années après la mort de Charlemagne. On était à peu près en 830. On est à peu près en 830. Alors, il se rapproche, et puis en 843, ils trouvent l'embouchure de la Loire, ils remontent la Loire, et ils investissent Nantes un jour de fête religieuse, et là, ça va être un massacre absolu. Ils vont tuer tous les habitants, évêques compris. Alors, les seuls qui sont en vie, sauvés, c'est d'un côté les belles femmes. Oui, forcément, les jolies femmes, on les emmène comme esclaves. Et puis, les hommes très riches qui sont capturés vivants, et parce qu'on va demander une rançon, tout simplement. Les hauts seigneurs. Les hauts seigneurs. Ensuite, quel était leur parcours? Parce que ça n'a pas été Le Mans directement. Ah non, alors ils se rapprochent. On les voit d'abord investir Angers. Ils s'installent durablement à Angers. Ils passent forcément par les voies d'eau, les Vikings. Oui, la Loire. Forcément, ils remontent les rivières, les fleuves. Wow. C'est pour ça qu'ils ont mis du temps à arriver jusqu'au Mans. Oui, ils vont d'abord à Tours, à Blois. Ils brûlent à 3 reprises Blois, sans parvenir toutefois à s'emparer de la forteresse construite en pierre, ce qui prouve qu'on peut résister aux Vikings, contrairement à ce qui circule à l'époque. On dit les Vikings, il n'est pas possible de se battre contre eux. Oui, mais on est d'accord, au début de l'invasion, il n'y avait pas de résistance quand les Vikings arrivaient, on baissait les bras très rapidement. Exactement, on s'enfuit, on essaie de sauver sa vie. Alors on s'enfuit d'ailleurs très difficile parce que les Vikings emportent sur leur dracars des chiens et même des chevaux. Donc, oui, c'était... Ça rigole pas. Alors ils vont avoir du mal à trouver Le Mans du coup. Alors on pense qu'ils ont du mal à trouver l'embouchure de la rivière Sarthe. Ou alors ils n'osent pas trop s'y engager parce que c'est quand même une petite rivière la Sarthe. Et ils manœuvraient avec leur dracars. C'est pas forcément... Parce que leur dracar, contrairement à ce qu'on voit sur les gravures, était gigantesque. En fait, la plupart du temps, c'était quand même des gros bateaux. Je vais vous répondre oui et non. Il y avait des gros dracars et il y en avait des petits, des plus petits qui pouvaient manœuvrer plus facilement. Je me souviens avoir visité le Vasa en Suède, que vous devez connaître à Stockholm, qui est immense en fait. Oui, attention, le Vasa n'est pas un dracar, c'est un bateau du XVIIe siècle. Oui, c'est un peu plus récent. C'est complètement autre chose. Ça fait toute la différence. Heureusement qu'il y a Alain Moreau pour me remémorer. Le musée Vasa à Stockholm à faire, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est donc c'est 20 ans plus tard qu'ils arrivent au Mans du coup quand même. Oui, ça finit parce qu'il a fallu trouver Le Mans quoi. Oui, alors la menace se précise dès 861. Les moines qui sont toujours au courant de tout avant tout le monde commencent à évacuer ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire les reliques des monastères manceaux. Alors, on met ça où du coup, à l'abri? Saint-Martin de Pontlieu, enfin tous les monastères manceaux, on les emmène plus loin, dans les régions qui sont moins menacées. Et puis en 865, et on va même préciser en octobre 865... Les Vikings débarquent. Les Vikings arrivent devant les murailles du Mans. Et ils vont s'emparer du Mans qui n'est pas défendu parce que c'est la surprise totale. Le comte du Maine, Geoffroy, est dans son château avec les quelques hommes qu'il a. Il n'a pas une très forte armée. Et dès qu'il est prévenu, il s'enfuit comme tout le monde. Tout le monde s'enfuit et on essaie d'échapper au massacre. Donc là, c'est un vrai massacre. C'est un vrai massacre. Mais ce qui est pire encore, Alain... Les Vikings, pardon? Non, ce qui est pire encore, c'est qu'il y a ce massacre-là et qu'ils vont repartir... Mais les Vikings vont revenir 2 à 3 mois plus tard pour, j'ai envie de dire, donner le coup de grâce, quoi. C'est ce qu'ils font toujours, parce que la première fois, il y a quand même un certain nombre d'habitants qui parviennent à s'enfuir, à s'échapper. Et donc, quand on sait qu'ils sont partis, les gens reviennent, se réinstallent. Que voulez-vous faire d'autre et donc, les Vikings, le sachant, reviennent systématiquement 2 ou 3 mois après. Alors là, on a la date précise de leur deuxième... Alain Moreau était là, évidemment. J'y étais pas, mais il y avait des photographes, bien sûr. D'ailleurs, je vois qu'on passe des belles images. Alors, 3 mois plus tard, le 29 décembre 865, très précisément, ils sont de retour au Mans.
Mais là, une surprise les attend, parce que le comte du Maine, Geoffroy, sait qu'ils vont revenir. Ouais. Et il a fait alliance avec ses vicomtes, ils ont réuni chacun ses faibles forces, mais ça finit par faire des forces importantes. Et dès que les Vikings descendent de bateau, ils sont attaqués par les Manceaux. Et à tel point qu'ils vont rembarquer précipitamment, après un assez court combat, semble-t-il, ils vont rembarquer précipitamment. Et ça prouve une fois de plus qu'on peut se battre Face aux Vikings. face aux Vikings. Alors, est-ce qu'ils vont revenir un peu plus tard encore, les Vikings? Oui, mais alors d'une autre façon cette fois, parce qu'ils comptent toujours sur l'effet de surprise. Alors, en septembre 866, 400 Vikings, sans doute commandés par le fameux Hastings, vous savez, reviennent, gagnent le Mans à cheval depuis la Loire. Alors la ville, à peine convalescente, est à nouveau dévastée, pillée. Les habitants qu'on a pu capturer, enfin les belles femmes toujours, sont emmenés comme esclaves, y compris les religieuses des monastères manceaux qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. C'est la surprise totale. On les attendait par la rivière, mais pas à cheval. Donc la population mancelle est totalement décimée à l'époque. Décimés, oui et non, parce qu'il y a quand même des habitants qui, là encore, vont arriver à s'échapper. On va peut-être dans les campagnes, du coup, pour fuir les Vikings à Alors, l'époque. on s'abrite où on peut, Ouais. hein. On se cache dans les souterrains. On parlera un jour des souterrains que creusaient les habitants Plaisir. et voilà, pour échapper le aux sujet. Vikings. Il en reste un aujourd'hui qu'on peut encore visiter Mhm. dans des conditions de sécurité minimum. La suite de l'histoire des Vikings, c'est évidemment le siège de Paris entre 885 et 887, Oui. qui va aboutir à quelque chose concernant les Vikings, puisqu'on va leur laisser la Normandie en échange de la paix. Tout à fait. C'est le fameux traité de Saint-Clair-sur-Epte qu'on apprenait, nous, n'est-ce pas, nous les anciens, on apprenait ça par cœur à non. l'école. Parce que vous dites le Maintenant, fameux, mais moi, j'ai pas ouais, moi souvenir non plus. d'avoir Voilà, appris ça. bon, on le fait plus, je sais bien. Ouais. Mais l'état d'esprit est en train de changer à cette époque. Oui. On tend des lourdes chaînes sur les rivières pour les empêcher de passer. Les gens sont prêts à résister. On restaure les fortifications. C'est le cas au Mans, parce que le Mans avait été conquis peu avant l'arrivée des Vikings par les Bretons et qui avaient démantelé une partie des murailles romaines. Alors on a reconstruit et puis on est prêt à les accueillir. Il y aura une 4e tentative des Vikings pour revenir à nouveau par la rivière, mais ils ne parviendront pas à rentrer au Mans. On est à la fin du rendez-vous, Alain, donc du coup, on va leur laisser la Normandie. Ils vont rester en Normandie, les Vikings, et Les Normands ça sont s'agir en quelque sorte. ça se passe très bien, puisque Bon. le duc de Normandie défend de nouveau sa province contre ses frères vikings. Je devais te poser une dernière question à laquelle Oui. tu ne m'as pas répondu en préparant cette émission. Est-ce qu'il y a des restes aujourd'hui de vestiges, des traces de passage des Vikings aujourd'hui au Mans? Alors, au Mans, non. Non. Dans la Sarthe, oui. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler. Ah bon, d'accord, très bien. La suite On fait dans un du prochain teasing. épisode. Voilà. Très bien. Un mot sur ce qui vous attend ce week-end. Merci beaucoup Alain d'être venu en plateau nous parler des Vikings. Un mot sur ce qui nous attend dimanche à 18h30, émission exceptionnelle. 18h40 exactement. Voilà, En les lieu et place jeunes, de la case doc. au quotidien, les jeunes ont la parole. Au quotidien, les jeunes ont la parole. 7 jeunes exactement qui vont témoigner de leur quotidien auprès de Christelle Morancé. Vous la voyez sur ces images, la présidente de la région des Pays de la Loire. Elle n'a pas les questions. Ils vont lui poser des questions sur les sujets qui les intéressent et ça va être un bel échange pendant 1 heure. Et ça sera avec Laure Girard ici présente sur le Il paraît. plateau pour l'animation de ce débat. Avant de se quitter, on va jouer. Vous allez pouvoir gagner votre place ce soir pour le 3e Festival international de magie qui aura lieu les 4 et 5 décembre, j'allais dire février prochain au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Un beau spectacle de 2 heures avec 10 grands noms de la scène de magie qui seront présents Et même des sur perroquets, scène. il paraît. Oui, il y a plein de choses. C'est la combienième édition du Festival international de magie, à votre avis? C'est la 3e petit A ou la 100e petit B? Si vous avez la bonne réponse, un mail à jeu au pluriel @lntv.fr. Bonne chance à tous. Très bon week-end, Alain. Merci. Un sujet léger la prochaine fois? Comme vous voudrez. Bon, très bien. Bon Les week-end là. souterrains, c'est bien ça, les Les souterrains. souterrains, du Mans. c'est pas mal. Moi, je suis On preneuse. note. Allez. Très bon week-end à vous. À bientôt. On se donne rendez-vous À dimanche, dimanche soir, 18h30. Dans quelques instants, Aurélien Caillos. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Très bon week-end.